RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Avec vos invités ce matin, on revient sur le projet de barge électrique dévoilé par la SLN cette semaine. Effectivement, nous recevons Guillaume Verschève, le directeur général de la SLN, et Paul Laoui, qui est le responsable énergie à la SLN. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur ce projet que vous avez présenté il y a quelques jours. Alors il va falloir sans doute s'habituer à ce nouvel acronyme, une CAT, une centrale accostée temporaire. Il s'agit en fait d'une centrale flottante. Pour faire bref, on va revenir sur ses caractéristiques. Mais avant cela, Guillaume Verschève, il faut peut-être expliquer pourquoi vous avez fait ce choix aujourd'hui, maintenant. Est-ce qu'il y avait des nécessités absolues ? Pourquoi avoir fait le choix de faire venir pour 3 ans, puisque c'est le projet, une centrale électrique flottante, une CAT ? Alors effectivement, c'est une nécessité absolue, puisque nous sommes engagés dans une démarche de transition énergétique qui doit faire augmenter la proportion de renouvelables de façon significative, mais sur une période relativement longue, qui nécessite en parallèle de disposer d'outils de production, de secours conventionnels. Et aujourd'hui, cet outil de secours conventionnel, c'est la centrale B. Le problème, c'est que cette centrale est vieillissante. On a perdu une tranche, donc on manque de capacité, et la disponibilité des autres tranches va aller en diminuant. Donc il est absolument nécessaire en fait de trouver un moyen de remplacer temporairement cet outil en attendant que les outils définitifs puissent être mis en place pour assurer l'alimentation électrique de l'usine de Doniambo qui doit, elle, continuer à tourner à pleine capacité. Alors évidemment, la question qui vient naturellement, c'est où est-ce qu'on en est de ces outils définitifs ? Est-ce que les choses commencent à s'affiner ? Est-ce qu'on a déjà un peu plus de visibilité sur un projet qui a 1000 fois changé ? Alors, le schéma de transition énergétique pour la SLN se confond ou s'intègre parfaitement avec le schéma de transition énergétique de l'ensemble du territoire. C'est en cours de préparation. Ça pourra vous être présenté par les autorités compétentes. On parle du STANC, version 2. Et donc les très grandes orientations et les choix et le cadencement global est figé aujourd'hui. Donc effectivement, il est bien acté que vers mi-2025, des outils qui remplaceraient les outils conventionnels Centrale B seront effectivement disponibles sur le réseau, avec une croissance des renouvelables significative dès maintenant en fait. Alors mi-2025, vous dites, la barge, enfin la CAT est prévue pour être en poste pendant 3 ans. Ce ne sera pas possible d'aller plus loin que 3 ans, Guillaume Verschève ? Réglementairement, l'autorisation ne peut pas être donnée pour plus de 3 ans, d'une part, et pour être tout à fait franc, cet outil règle notre problème d'alimentation, de sûreté d'alimentation électrique dans les 3 ans qui viennent, mais n'apporte pas les gains financiers que l'on attend d'une baisse aussi des coûts de l'électricité. Le coût ne va pas évoluer à la baisse. Donc c'est vraiment une première étape dans un ensemble de séquences qui est développé sur 15 ans. Alors Paul Laoui, avant de parler de cette CAT, cette centrale accostée temporaire, un mot sur la centrale B. On a l'habitude de dire qu'elle est en fin de vie, qu'elle ne va pas pouvoir continuer. Elle fonctionne quand même aujourd'hui, même si c'est en mode dégradé, elle est capable de fournir suffisamment d'électricité pour que l'activité à Doniambo soit assurée ? Bien sûr, elle fonctionne. Aujourd'hui, tout est fait pour que la sécurité du personnel qui l'exploite soit assurée. Le fait c'est que depuis l'accident de l'année dernière, les contrôles sont accrus. Et du coup, les arrêts qui sont prévus pour la maintenance préventive sont plus poussés. Et donc, du coup, ce qui entraîne de la disponibilité moindre et qui fait que ça accélère le besoin d'une solution pour le deuxième semestre de cette année, au moment où on va avoir besoin d'une énergie pour sécuriser l'usine. Elle est obsolète, mais elle n'est pas dangereuse. Elle est obsolète, mais elle n'est pas dangereuse, voilà, tout à fait. Alors parlez-nous de cette centrale accostée temporaire, parce que c'est un mini-navire, on l'a dit, c'est une centrale flottante, 104 mètres de long, 52 mètres de large, c'est quelque chose de très gros. Où est-ce qu'elle va être placée ? Comment elle va être raccordée ? Comment elle va fonctionner ? Alors tout à fait, c'est une centrale qui est, on va dire, quasiment autonome, qui arrive et qui est à brancher sur les installations de la SN. Alors je dis brancher avec des gros guillemets, parce qu'il y a quand même des travaux de raccordement sur la partie électrique et sur la partie combustible pour l'alimenter. À part ça, elle a tout installé à bord pour pouvoir fabriquer l'énergie, recevoir le personnel,
les auxiliaires qui sont nécessaires pour la production des groupes électrogènes à bord. Donc cette centrale-là est composée de 11 groupes électrogènes, 200 MW de puissance installée. Il y a besoin de combien pour faire fonctionner Doniambo ? Justement 200 MW pour garantir à tout moment 180 MW. L'usine de Doniambo a besoin pour ses fours de mag, ses fours électriques et ses auxiliaires de 180 MW à son nominal. Donc cette centrale accostée va permettre de garantir cette puissance-là. Alors elle fonctionne au fioul, hein ? Elle fonctionne au fioul, c'était entre guillemets une condition importante. Il fallait une solution qui puisse entre guillemets utiliser le combustible existant pour qu'elle puisse être en service le plus rapidement possible. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on la positionne géographiquement au plus près de l'usine, en face du stockage hydrocarbures de la SLN. Alors si elle utilise le même combustible que celui utilisé pour la centrale B, en quoi elle sera moins polluante ? Parce que vous le présentez comme un outil un peu moins polluant que la centrale existante aujourd'hui. Alors, ce qui fait l'attrait de cette solution-là, c'est que c'est une solution de dernière génération. Le matériel à bord, ce sont des groupes électrogènes de marque MAN allemande, ce qui se fait de mieux en termes de rendement de ce type d'installation. Donc qui dit rendement, dit pour la même puissance, quantité d'énergie fournie, une consommation moindre de fuel, donc par définition une émission de gaz moindre. Donc on va vraiment améliorer, on va dire, la qualité des émissions atmosphériques du site pour la production d'énergie. Guillaume Verschaff, un projet comme ça, j'imagine ça ne se fait pas sur un claquement de doigts, il faut quand même l'anticiper longtemps en avance. Il y a aussi un certain nombre d'autorisations pour pouvoir installer une barge comme ça. Où est-ce que vous en êtes dans les demandes ? Est-ce que ça se passe bien ? Et dans quel délai finalement vous aurez l'assurance que cette barge va bien pouvoir venir accoster ? Effectivement, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais c'est quand même un projet qui se déroule à grande vitesse, puisque les premières études qu'on a faites datent du mois d'août l'an dernier, pour arriver, en fait, il y a quelques jours, à déposer le dossier de demande d'autorisation. Donc on en est aujourd'hui à présenter un dossier de demande d'autorisation aux autorités, comme ça se fait pour toutes les installations classées. À la DIMAC, hein. Donc à la DIMAC, et c'est la province sud qui prend les arrêtés dans ce cadre-là. Donc il y a une période d'instruction maintenant qui commence. C'est pour cela que nous avons attendu jusqu'à ce que le dossier soit complet pour expliquer comment ça pouvait se passer. Alors on a déjà entendu certaines voix dire c'est un projet évidemment qui va avoir peut-être des conséquences écologiques, et comment il n'y a pas eu d'enquête publique ? Pourquoi il n'y a pas eu d'enquête publique ? Le projet consiste aujourd'hui à remplacer un outil existant par un outil temporaire, le temps de mettre en place une installation définitive, qui elle-même d'ailleurs sera une installation classée. Et donc c'est effectivement prévu en termes de règlement aujourd'hui de donner, ou non d'ailleurs, l'autorisation pour 1 an renouvelable 2 fois maximum, donc 3 ans maximum pour pouvoir mettre en place ces outils, qui est un outil de secours en fait. Voilà. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que le dossier d'autorisation est différent. En fait, la demande d'autorisation contient autant d'éléments techniques, de détails, d'études, d'impact qu'un dossier complet. Mais le processus permet en fait, comme il se compare à une situation existante, de ne pas passer par une enquête publique. Ça ne nous empêche pas, bien sûr, de communiquer en détail avec toutes les parties prenantes pour expliquer et recueillir leurs commentaires sur ce projet. Et j'imagine que le dossier est assez complet, le dossier déposé à l'EDIMAC. On est sur le formalisme qu'un dossier pour une installation permanente, avec le même niveau de détail, le même niveau d'exigence et la même réponse aux prescriptions qui nous sont imposées par le Code de l'environnement. Alors, si tout va bien, le timing prévoit que les autorisations arrivent dans quelques semaines, que la barge arrive en Calédonie au mois de juillet. C'est un petit peu les projections que vous avez faites. Elle serait opérationnelle le temps de faire les branchements à partir du mois d'août. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Comment les choses vont se mettre progressivement en route ? Est-ce qu'elle va fonctionner à plein régime tout de suite ? À quel moment la centrale B va diminuer sa pression ? Comment vous allez faire la transition entre la centrale et la barge ? Alors, tout à fait comme vous l'avez dit, tout ça est conditionné par les autorisations de la province sud, mais le calendrier qui est envisagé, c'est une amenée de la CAT courant du mois de juillet, l'arrivée de la CAT dans les eaux de Doniambo, deuxième quinzaine de juillet, raccordement, amarrage et des premiers mégawatts à produire fin août. Ensuite, une montée en puissance de la CAT progressivement jusqu'à la fin 2022, et en parallèle, bien sûr, une baisse de puissance de la centrale B.
avec un switch qui va se dérouler probablement fin d'année 2022, début 2023. Ensuite, la 4 va être au nominal, la centrale B sera arrêtée. Définitivement. Non, justement, on prévoit une période de transition, le temps que la 4 soit sécurisée, fiabilisée. En tant qu'industriel, on se doit quand même de prévoir un plan B au cas où de retard ou quoi de problème. Donc il y aura du personnel Enercal qui sera maintenu quand même le temps de sécuriser la centrale B s'il fallait démarrer le cas échéant. Et ensuite, une fois que la 4 sera fiabilisée, un arrêt définitif de la centrale B courant 2023. Et que vont devenir les salariés, enfin les personnes qui travaillent sur cette centrale B, qui sont du personnel Enercal, ils vont travailler sur la 4 ? C'est un point important parce que Enercal exploite la centrale B pour le compte des CN depuis 50 ans. Donc c'est important que ce point-là soit traité dans le cadre de ce projet-là. Effectivement, on a travaillé en étroite collaboration avec la direction d'Enercal pour que le personnel Enercal soit intégré dans l'exploitation de la 4. La 4 va venir avec du personnel expatrié. C'est le propriétaire turc, Car Powership, qui est le leader mondial de la location de ce type d'installation. Et au fur et à mesure de la sélection, de la formation du personnel Enercal, ils vont être intégrés au sein de l'exploitation de la 4 en remplacement du personnel expatrié. Alors, parmi les questions qui ressortent régulièrement depuis qu'on sait que ce projet existe, il y a eu la question de l'enquête publique, on en a parlé avec vous, Guillaume Verschaff, la question de la résistance évidemment aux intempéries et particulièrement aux cyclones, parce qu'une barge flottante en cas de cyclone de cette intensité et avec ce matériel-là à bord, on peut légitimement se poser la question, est-ce qu'il y a une réglementation précise qui existe sur ce sujet ? Qui veut répondre ? Alors, oui. Oui, c'est un enjeu majeur, puisque... il faut savoir que les fours SLN ne supportent pas une coupure électrique de plus de 24 heures. Au-delà de 24 heures sans alimentation électrique, un four de mag est considéré comme inopérant, mort. Donc tout l'enjeu de cette solution-là, c'est de garantir à tout moment l'énergie. Donc je vous parlais tout à l'heure de puissance garantie. Encore faut-il que la centrale reste accrochée, Elle ne peut pas se permettre de s'arrêter. Exactement. Donc l'amarrage spécifique de la 4 a fait l'objet d'études approfondies pour garantir un amarrage, quelles que soient les conditions météo, même les plus extrêmes en Calédonie. Donc on a remonté historiquement pour connaître les vents majeurs. On a dimensionné l'amarrage pour résister à des cyclones de catégorie 4, ce qui se fait de plus élevé en Calédonie. On parle de vents en moyenne 250 km/h et de rafales à 300 km/h. Il faut savoir qu'au-delà, même l'usine de Donyambo aura des difficultés à exploiter. Donc on a vraiment maximisé le risque et dimensionné en fonction l'amarrage de la 4. Guillaume Verschaff, le fait d'avoir engagé ce processus, d'avoir recours à une 4 centrale accostée temporaire pour 3 ans, parce que le timing est très précis, ça veut dire d'une certaine façon qu'il y a un calendrier contraint qui s'est mis en route aujourd'hui pour la SLN. C'est vraiment une étape très importante, mais aussi cruciale, parce elle doit déboucher sur autre chose maintenant assez rapidement. Ça nous donne 3 ans, donc effectivement c'est intéressant, d'une certaine manière ça nous sécurise pendant cette période-là, mais en même temps effectivement c'est 3 ans maximum, donc ça veut dire qu'il faut développer le ou les projets d'ailleurs qui prendront la suite, qui seront les projets définitifs de plus en plus décarbonés. 3 ans c'est possible, mais il ne faut pas perdre de temps, il faut s'y mettre. Maintenant, il y a beaucoup de travail qui a été fait, d'échanges, et le cadre général, global de cette transition énergétique au niveau du territoire, elle est presque finalisée. Donc, moi, je suis relativement optimiste sur notre capacité, effectivement, à aboutir et avoir les outils de remplacement dès mi-2025. Un mot pour terminer, plus général, Guillaume Verschaff, si vous le voulez bien. On a beaucoup parlé des intempéries qui perturbaient le travail sur mine, un problème d'extraction, de stockage. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que les choses rentrent un peu plus dans l'ordre que ce n'était le cas en début d'année ? Alors, le premier trimestre de l'année 2022, en fait, est assez comparable à celui de 2021 en termes d'intempéries, voire un peu plus intense, oui. Plus intense dans le sud, donc sur l'usine. Le mois de mars c'était bien fonctionné, c'était assez ensoleillé, pas trop de pluie, et un début avril quand même assez compliqué. Maintenant, depuis quelques jours, on reprend tous des couleurs, et donc, même si certains journalistes nous annoncent une Niña jusqu'au mois d'août, elle sera moins intense, et donc le fonctionnement redevient nominal actuellement.
Merci beaucoup. Oui, Juste un Paul petit Laoui, mot, allez-y. juste, Ah oui, ouais. parce que c'est important. Oui, un oui. petit mot important, parce que effectivement, même si on n'a pas d'enquête publique, pour nous c'est important de communiquer et d'informer la population sur le projet. Et donc on a commencé hier soir à rencontrer la population de Nouméa. On va aller au sein des maisons de quartier de l'ensemble des parties prenantes autour du site. Moravel, Ducos, On a etc. commencé par la vallée du Tir. Ce soir, on sera à Moravel. La semaine prochaine, on fera Tuban, Magenta, Tindu. Et ensuite, on va continuer par la presqu'île de Nouville avec le lycée Jules Garnier, l'université, etc. Donc c'est important pour nous de communiquer et d'informer les gens. Venez nombreux et posez vos questions. On Vous êtes répondra là pour y répondre. de façon transparente. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Guillaume Verschaff, directeur général de la SLN, et Paul Laoui, qui est responsable énergie à la SLN. Merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup.